Salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour commencer, petit disclaimer, petite explication. Quand je vous explique moi tout ça, c'est toujours bien évidemment mon point de vue, mon ressenti sur les choses, ma façon de voir les choses. Voilà, et si vous le souhaitez, venez avec moi explorer tout ça. Voilà, c'est proposé et non imposé. Voilà. Hein, le web est vaste, l'océan du web et de internet et de YouTube est vaste. Voilà, encore une fois, le contenu ici présent n'est pas imposé. Si vous souhaitez regarder ce contenu et découvrir tout ce que je partage avec vous, voilà, let's go. Une vidéo qui me tient à cœur, une vidéo personnelle aussi, sur un sujet voilà, que j'avais envie un petit peu de partager, d'éclaircir, de réfléchir avec vous sur ce sujet, à savoir donc la différence entre transsexuel et travesti. Voilà. La transsexualité n'est pas la même chose que le travestisme. Voilà. Et avant tout, j'aimerais aussi saluer donc, deux personnes qui sont intervenues il y a peu de temps sur les médias, donc dans deux émissions, TPMP et qui très très connue sur TF1, et une émission, donc les informations sur BFM TV également. Voilà, donc Louise et ma chère amie également Rose Délice, je vous salue et bravo pour votre stoïcisme, voilà, d'être resté stoïque, voilà, pour expliquer notre point de vue, le point de vue de la communauté trans, voilà, sans avoir à défendre justement, hein, juste expliquer, donner son point de vue. Voilà. Notamment aussi, je me permets de faire un petit point actualité, il y a une loi qui vient juste de passer sur l'âge limite, l'âge réglementaire pour débuter une transition. Et voilà, j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo, à savoir sur l'âge, voilà, l'âge limite pour démarrer une transition. Et bon, j'ai quelques avis personnels et de ma propre expérience et de mes propres réflexions à donner sur cette loi qui vient de passer. Voilà, j'y viendrai dans cette vidéo. Voilà. Et encore une fois, bravo à mes chers amis, je les salue au passage. Je vous fais un gros bisou et bravo à vous pour ces interventions. Et maintenant donc, place à notre sujet principal. Donc, le travestissement. Donc, je vous disais donc que j'allais différencier le travestissement donc, de la transidentité. Je vous explique déjà pour commencer ce que c'est que le travestissement. Donc, le fait de se travestir, c'est en pleine conscience et appartenance à son sexe biologique, son sexe d'origine, et attribué à la naissance et social également, hein, au niveau société, et, les codes de la société hein, qui vont à tel ou à tel genre. Voilà. Donc une personne qui se travestit aime temporairement endosser les atours, comment on va dire, les éléments distinctifs de l'autre genre. Voilà, donc ça marche hein, dans un sens que ce soit une femme travestie en homme, un homme travesti en femme, ça marche, et avec toutes les valeurs du spectre, si je puis dire, qu'il peut y avoir au milieu, tous les mélanges que ça peut aussi inclure. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Voilà, c'est encore une fois une histoire de plaisir, chose que je vais énoncer dans cette vidéo. Voilà. Toujours le plaisir personnel. Voilà. Hein, il n'y a rien de pervers dans cette démarche, quand bien même, à certains niveaux, on parle de sexualité. Voilà. Et je vais détailler un petit peu tout ça par la suite. Voilà, on va venir sur ces détails. Donc comme je vous disais, une personne donc, travestie aime l'ambiguïté, aime le avant, après, je vais dans un monde, puis dans l'autre, et je reviens à la normale, à la réalité. Voilà, c'est donc un jeu de rôle, un jeu pour le plaisir. Ça apporte un plaisir, ça fait du bien. On se sent bien
avec les atours du genre opposé ou d'un genre différent, voilà, une autre personnalité, on incarne, on est dans l'immersion dans une autre personnalité, un autre monde, autrement dit. Donc voilà, c'est modification des perceptions et une immersion. Voilà. Et dans cette vidéo, vous verrez également l'interview d'une personne travestie. Voilà. Je sais que ça a déjà été fait sur de nombreuses chaînes télévisées, dans des documentaires, des interventions comme ça, mais j'avais envie de le faire à ma manière, et avec ma chère amie Diane Killer, qui recevait une personne qui lui demande de la travestir. Voilà. Diane Killer va donc travestir cette cliente. Voilà. Ce client, mais qui est cliente pendant leur séance. Voilà. Et j'en viendrai aussi à quelques-unes de mes explications par rapport à tout ça. Voilà. Et je trouvais ça très intéressant de se pencher sur la question et qui plus est d'avoir une personne concernée qui nous explique, qui nous en dit un petit peu plus. Alors, elle apparaîtra à visage masqué, car elle souhaite quand même conserver un certain anonymat. Elle n'est pas non plus sur les réseaux ou quoi que ce soit. Mais je remercie donc Aurélie, dorénavant, et dès à présent, avant même de vous avoir montré les images de son intervention et de s'être prêtée à cette expérience, tout comme à ma chère Diane Killer, qui est présente dans cette vidéo. Voilà, merci de votre intervention et de votre présence. Donc je vous énonçais, je vous parlais de jeu de rôle. Jeu de rôle, voilà, qui fait du bien, qui fait plaisir. Donc là, on est dans le plaisir personnel. Voilà, mais on peut aussi penser au plaisir que ça peut apporter d'être sur scène avec ses atours, avec cette personnalité, avec cette nouvelle personne là, qui naît et qu'on incarne pendant quelques instants, pendant le temps d'une période donnée. Voilà. Et c'est tout là la différence entre les deux. Voilà, j'y viendrai juste après, ce qui est vraiment la différence entre transidentité et travestissement. La transidentité, c'est ad vitam, c'est pour toujours, c'est un choix de vie. Quand bien même dans le travestissement, ça peut avoir une ampleur importante et prendre une place importante dans la vie de tous les jours, il y aura toujours ce retour à la réalité d'une certaine manière, chose qui n'est pas le cas avec les personnes trans. Voilà, c'est le passage d'un pas. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un petit peu mélangé, travesti égale transsexuel. Non. Non. Voilà. Je déteste les amalgames, les mélanges et les... Comment on va dire, et les simplifications, non, c'est pas possible. Tout est nuancé, tout est un spectre, hein. Tout est nuancé. Il n'y a pas une couleur, une seule... il n'y a pas un et deux, ce n'est pas binaire. Et voilà, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et je ne parle surtout pas d'orientation sexuelle. Car l'orientation sexuelle n'a rien à voir en soi avec le travestissement. Enfin, là, dans la façon dont je l'expose. Voilà. Il n'y a pas d'histoire d'orientation sexuelle. C'est une histoire de plaisir par la tenue, par les codes, par la tenue, par l'esthétique et par les attitudes. Voilà, ça je tenais à le dire. Et je voulais également énoncer, donc je vous parlais de la scène, voilà, les drag queens, drag kings, voilà, qui vont justement sur scène endosser des personnages, voilà, d'un genre opposé, d'un genre mélangé, de différents genres, sur scène pour donner des shows, des représentations scéniques voilà, diverses et variées, circassiennes ou voilà, jonglage, autres jeux de scène, humour noir, chanson, lip sync. Aujourd'hui c'est très répandu, hein, mais à une époque c'était vraiment plus de la chanson. Voilà, on chantait, les drag kings chantaient vraiment sur scène. Bon, je ne suis pas consommatrice de ce contenu, que ce soit sur les réseaux ou voilà, je ne vois pas assez à mon goût de spectacles de drag queen. J'aimerais en voir plus. Moi y aller, j'entends. C'est à moi de prendre c'est à moi d'y aller. Voilà. Mais voilà, c'est une des facettes du travestissement, et là qui est scénique en plus. Et puis on peut aussi en parler dans le cinéma et le théâtre également. Voilà, il y a de nombreux acteurs, actrices qui ont endossé des rôles de l'autre genre
voilà, au travers de l'histoire du cinéma et du théâtre, et qui ont été des performances, de superbes performances. Et je l'ai déjà énoncé dans une précédente vidéo sur les films qui ont rapport avec la transidentité. Voilà, je vous mets la petite capture juste ici, hein, vous aurez le lien. Et voilà, c'est quelque chose de... Là, dans le cinéma, c'est une performance, ça en devient une performance artistique, et il y a une performance de réalisme aussi, donc, et tout autant dans le jeu de rôle personnel, intime. Voilà, il y a une espèce de... on souhaite qu'il y ait du réalisme dans ce qui est fait, et que voilà, les personnes souhaitent que ça soit quelque chose de réel pendant un temps. Voilà. D'où le jeu de rôle, le jeu, et c'est un jeu. Mais je précise bien sur le retour à la normale après, voilà. Qui n'est pas le cas donc dans le cas d'une transidentité. Voilà. On parle aussi de travestissement du coup dans le plaisir, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a aussi, dans certaines mesures, c'est pas le cas pour toutes les personnes qui se travestissent, mais dans certaines mesures, un plaisir et une pratique sexuelle. Voilà. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est certaines personnes, ce n'est pas tout le monde. Voilà. Donc, dire travesti égale pervers, bah non, ça fonctionne pas. Le monde n'est pas comme ça, quoi. C'est un petit peu trop tout est noir ou tout est blanc, quoi. Voilà. Voilà, je vous dis, tout est histoire de nuances. Il faut apprendre à nuancer les choses, et là, en l'occurrence, il y a beaucoup de nuances dans cette histoire de travestissement. Voilà, c'est des notions que je tenais absolument à aborder dans cette vidéo. Voilà. Et la personne qui intervient juste après, il y a certainement aussi une notion de sexualité, de plaisir sexuel, mais pas que. Voilà. Et c'est très réducteur que de voir juste cette dimension-là. Voilà. Comme je le disais, ça peut être fait à différentes mesures, de différentes façons. Et il y en a qui auront le travestissement dans leur mode de vie, qui, voilà, dès qu'ils elles rentreront chez elles, chez eux, iront se travestir pour leur plaisir. Voilà, et puis organiser des sorties avec des amis ou autres, ou même des séances, voilà, organisées comme je vais vous le présenter après dans la suite de la vidéo. Voilà. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de le faire, une infinité de possibilités à ce niveau-là. Voilà, c'est encore une fois le plaisir de chaque personne. Comment, voilà, quel est le plaisir, quelle est à la mesure de chaque personne et de la vision de chaque personne. Voilà. Et comme je vous l'énonçais, donc du coup voilà la différence entre le travestissement et la transidentité. Donc c'est cette histoire donc de avant-après, de durée, de voilà, le travestissement, il y a le retour à la normale. Voilà. Chose, comme j'ai déjà énoncé dans une précédente vidéo, qui pour moi ne m'était pas concevable. Voilà. On me l'a énoncé, mon psychologue, au début de ma transition, de mes premières velléités, envie de transitionner, m'a énoncé la chose, comment ça n'allait pas, enfin, c'était, comment dire, m'a énoncé la chose, m'a bloqué dans mes envies de faire ma transition. Je n'ai pas envie de revenir sur cette question, ce n'est pas le propos. Mais comment, pendant un instant j'ai pensé que moi aussi j'étais dans le travestissement, sauf qu'en fait j'ai compris à un moment que ce n'était pas le cas et que j'avais besoin de quelque chose de durable. Voilà, notamment au moment où j'ai commencé à porter des prothèses de poitrine, des prothèses de sein, qui étaient très très réalistes en silicone, hein, les vrais bustes, tout comme les drag queens en portent aujourd'hui, qui sont extrêmement réalistes, hein, des parties de corps entièrement en silicone qui du coup donnent un réalisme bluffant, voilà, avec un petit peu de maquillage et d'habillage stratégique. Et il se trouve que c'était un déchirement pour moi que de retirer ces prothèses, donc je suis venu à l'opération, et surtout avant l'opération à transitionner pour obtenir ce corps qui pour moi était qui je suis. Voilà. Aujourd'hui, voilà, je me sens très très épanoui, et encore plus parce que je sais que mon opération finale pour moi, la dernière, arrive incessamment sous peu dans quelques mois. Et voilà, ça me rassure, et je suis heureuse d'aujourd'hui, de la vie que je mène et du parcours malgré les difficultés
du parcours que je mène. Voilà. Et c'est là toute la différence, c'est cette, comme je vous dis, cette temporalité, le fait que ça soit temporaire dans le travestissement. Moi, ça ne pouvait pas, pour les personnes trans, en transidentité, dans un sens ou dans l'autre, mâle tout femelle ou femelle tout mâle, ça ne peut pas être temporaire. Ça doit être dans le mode de vie, sur la carte d'identité, chose qu'on m'a refusée il y a peu de temps, si vous suivez un peu mes réseaux, pour des histoires, sans doute un peu de transphobie du côté du tribunal de là où j'habite, de la mairie également, et voilà, enfin, puis avec le contexte actuel, la loi qui est passée, tout ça, là c'est des choses qui passent pas en ce moment, quoi, d'une certaine manière. Je suis mal tombé, dira-t-on. Voilà, voilà. Bon, c'est une sorte de paperasse aussi, de papyrasse, là. Allez, hein. La papyrasse. Encore une facture, j'en peux plus de cette papyrasse administrative. C'est pas grave, voilà, j'ajoute quelques mentions et quelques détails à mon dossier, et normalement ça passera. Voilà, voilà. Merci d'ailleurs la communauté et les amis, les cousines également qui m'ont conseillé pour que faire. Et dans ce cas, le tribunal refuse. Donc, voilà, un changement de genre sur la carte d'identité. Donc merci de l'aide que j'ai reçue sur les réseaux. Merci beaucoup. Voilà, et né dans le mauvais corps, à quel âge, quel que soit, je veux dire, l'âge auquel on se rend compte de ça, ça devient quelque chose d'extrêmement voilà, dysphorique. La dysphorie que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, la vidéo sur la transition, la première que j'ai faite, que je vous mets juste ici. La dysphorie, justement, c'est quand on... Voilà, c'est l'inverse de l'euphorie, du bonheur, on se sent dans l'accomplissement, dans cette bien... on se sent bien, on se sent très très bien. La dysphorie, c'est l'extrême inverse, on se sent mal et notre corps nous fait ressentir... Là, la dysphorie de genre, c'est quand, notamment qui arrive à la puberté, quand notre corps commence à changer, à s'affirmer dans le genre biologique, notre corps va dans le mauvais sens. Et ça, c'est un calvaire pour les personnes trans. C'est quelque chose qui est traumatique. Vraiment, ça fait un mal fou. Ça fait extrêmement mal. C'est très douloureux. Socialement et personnellement aussi, se voir dans le miroir comme ça, aller dans le mauvais sens. Alors pour les hommes, c'est les poils qui poussent, la pomme d'Adam, hein, que je n'ai plus aujourd'hui. La voix qui s'endurcit, le visage aussi qui s'endurcit, les traits qui s'endurcissent. Beaucoup de choses qui changent. Et moi qui me traumatisais, qui allait vraiment dans le mauvais sens, quoi. Voilà. Et je ne saurais pas dire de l'autre côté comment ça se passe, hein, du côté de Female to Male, parce que je ne connais pas cette histoire-là. Je connais un film qui en parle un petit peu. Quelques films, voilà, je vous le mets ici, hein, fanfic, que j'ai beaucoup apprécié. Mais je ne connais pas bien de ce côté-là. Mais le fait d'être, voilà, de ressentir ça, quel que soit l'âge, encore une fois, je le dis, hein, voilà, c'est très très douloureux. Voilà. Et la loi qui vient de passer, bah justement, pour moi, elle est problématique dans le sens où elle est trop nette, affirmée, franche, tranchée. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est tout ça, la transidentité, c'est une histoire de spectre. Et quand je dis spectre, c'est qu'il y a tout un dégradé, quoi. C'est pas il y a ça, ça et ça. C'est un dégradé. Il y a plusieurs façons d'aborder ça, plusieurs rythmes, plusieurs temporalités. Personne ne va au même rythme. Il y en a qui commenceront très tôt, d'autres plus âgés. Voilà, ça, le chemin de vie, malheureusement, des fois, on choisit pas aussi. Son contexte de vie, sa famille, voilà, socialement. C'est pour ça qu'on fait une transition. Pour être accepté donc au niveau social, au niveau accepté, au niveau social, professionnel, au niveau émotionnel, sentimental, sexuel aussi. L'orientation, il n'y a rien à voir, hein, du coup, rien à voir là-dedans. Hein. L'orientation qu'on a, on a l'orientation qu'on a, la transition, il n'y a rien à voir en réalité. Voilà, voilà. Par contre, améliore, bien évidemment. Voilà, ce qu'on appelle le passing. Quand on dit le passing, c'est-à-dire qu'on a transitionné d'un sexe à l'autre, d'un genre à l'autre, je le dirais comme ça. Voilà, et bien le passing, c'est le fait que ça passe justement inaperçu. Voilà, et ça c'est primordial parce que pour l'intégration dans la société. C'est très bien expliqué dans certains des films que je vous ai conseillé, que je suis permise de conseiller. Voilà, et c'est quelque chose de très important et qui fait un bien fou. Enfin moi personnellement là, vraiment je me sens très très bien de ce côté-là. Voilà, étant une femme un peu typée, je me sens très cohérente au niveau des femmes de mon type. Voilà, les femmes algériennes. Encore une fois, là, voilà, avec ce qui a été dit sur les réseaux et ce qu'on peut entendre un petit peu partout. Voilà,
j'espère n'insulter personne dans mes propos. Voilà, mais c'est pas... Voilà, je me sens juste bien comme je suis, donc c'est tout, voilà, j'espère n'insulter personne dans mes propos. Petit disclaimer, voilà, ce qui se dit pas mal dans les émissions que je vous ai citées au tout début de vidéo, hein, ce qui est passé à la télé il y a peu de temps, hein, c'est que, voilà, dans notre transidentité, on pourrait un petit peu insulter les femmes bio, voilà, et ben, en fait, dans notre transidentité, dans notre identité, dans notre existence, bah, on n'est pas là pour insulter. Et si on nous voit plus aujourd'hui sur les réseaux et dans les médias, c'est qu'on est plus au fait, on connaît plus ces choses-là aujourd'hui. On a accès à plus d'informations que par le passé. Voilà, et c'est plus connu, donc un peu plus médiatisé. On est plus médiatisé que par le passé. Mais il n'y a pas réellement de... Alors peut-être qu'il y a plus de personnes qui font leur transition aussi. Voilà, donc bon, c'est pas non plus... je vous dis, ça, je suis personne pour dire il faut ou il ne faut pas transitionner. Ça, je vous dis, c'est une histoire de parcours, de vie et de... voilà, ça c'est très compliqué pour le corps médical de savoir si oui ou non les personnes sont en droit ou sur le bon chemin. Parce que, bah, je le répète, ce sont des interventions dans une transition de genre, des interventions qui sont irréversibles pour la plupart. Donc, bah, si c'est fait à la légère, bah, peuvent mener au pire. Voilà, au pire. Je le redis succinctement comme ça. Voilà. C'est pour ça que le corps médical se protège le plus possible et met toutes ses formes dans une transition et toutes ces réglementations et tous les papiers qu'il faut remplir, etc. Voilà. Mais voilà, là j'ai pas de solution à proposer par rapport à cette loi-ci, si ce n'est que bah, c'est quand même un pas en arrière comparé à ce qui se passait un peu en ce moment. Voilà, donc on verra ce que nous réserve l'avenir là-dessus. Voici maintenant donc l'interview de la personne travestie dont je vous parlais, donc Aurélie. Donc je vous laisse avec cette petite interview et puis bah, on se retrouvera pour la outro de la vidéo. Allez, à tout à l'heure. À quel âge tu as commencé à te maquiller par exemple? Alors à me maquiller très tôt, je devais avoir les 13-14 ans. C'est ma soeur qui aimait bien jouer à la Barbie et du coup ça m'est resté. Et je sais pas, c'est les meilleurs moments avec ma frangine. Et du coup, ouais, je continue à entretenir un peu ce côté féminin de ma personnalité. Super. Trop muse. Voilà, je vais remettre la perruque. C'est tout un truc cette perruque. Elle me tient quasiment pas. Non, pas du tout. Elle est vachement lourde en fait. Bon, on peut commencer, hein. On va faire simple. Hein. Moi je reste nature de toute façon. Hey, salut vous. Salut. Et oui, pour une fois je suis derrière la caméra pour ma petite intro, voilà, et avec mes chers compères, commères. Je le dis comme ça, c'est un néologisme, ça ne se dit pas, mais disons-le. Salut Madiane, salut Aurélie, voilà. Merci d'être avec moi pour cette vidéo interview confessionnale, pas tellement, juste montrer des instants de vie, des instants de partage et expliquer un petit peu le pourquoi du comment tout ça est pratiqué, comment ça l'est, par qui, pourquoi, dans quelle mesure, et pourquoi c'est plaisant, pourquoi on aime.
Voilà, Mano. Alors, avec qui sommes-nous, ma chère Diane? Peux-tu nous présenter ta chère acolyte? C'est Aurélie. Et Aurélie, c'est un peu ma poupée. Ma poupée géante. Elle vient toujours avec des looks impossibles qu'elle prévoit de son côté. Puis moi, je prends plaisir à la maquiller, la coiffer, la saper, la mettre en beauté, en tout cas. Et c'est quelqu'un que je fais depuis maintenant 4 ans. À peu près, ouais. Et on a pas mal de projets puisqu'elle va être la serveuse attitrée des soirées Storm, en fait. Voilà. C'est ça. Et alors, ça a été une volonté de ta part, Aurélie, de faire ça, la serveuse, du coup, pour ces soirées? Ou c'était une proposition, une composition ensemble? Dis-nous. Pas vraiment une volonté de ma part. Elle m'a proposé et c'est vrai que j'aime bien l'idée. Ça peut être marrant de voir un petit peu du monde évoluer dans ce milieu que j'affectionne et voir un petit peu les codes, ce qui se pratique, découvrir tous les aspects de cet univers qui m'attire depuis pas mal de temps. Donc sans tabou et pour ton propre plaisir. C'est voilà. ça. Okay. Alors je vais en venir à un sujet un petit peu justement, essayer de mettre les bons mots sur les choses. Donc tu es bel et bien une personne travestie. C'est ça. Voilà, qui apprécie le travestissement. Est-ce que tu me permets... Alors je vais te laisser, si j'ose dire, définir ce qu'est un petit peu le travestissement, comme tu l'entends, avec tes mots, sans pression. Voilà, parce que tu sais bien qu'aujourd'hui on mélange tout. On a tendance à tout mélanger. Et sachant que chaque mot... Chaque personne a sa pratique, a ses envies, ses plaisirs, et il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Disons, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, pour moi, un travesti, c'est uniquement un homme qui est attiré par les vêtements féminins. À aucun moment, je me sens femme, je me sens homme, même si j'aime porter des talons, des collants en résille, des robes, et au contraire, je me sens même plus entier en tant qu'homme quand je porte ces atouts qui sont finalement pour la société réservés aux femmes. Je préfère, je suis mieux dedans, même si, oui, j'aime bien aussi mon look jean chemise de la vie de tous les jours. De temps en temps, j'ai besoin d'évacuer, de lâcher complètement toute la pression qu'on peut subir dans la vie. Et de venir passer un instant avec Diane, d'être une partie de moi-même, pas complètement moi-même, mais une partie. Je suis habillé comme une femme, c'est une facette de ma personnalité. Je me sens pas moins homme pour autant. Eh ben c'est très très bien dit, et j'aurais pas fait une meilleure définition du coup. C'est vraiment merci déjà de ce que tu nous apportes dans ce témoignage. Et comment? Donc tout ça c'est donc dans le but d'un plaisir, on le réénonce, un plaisir. Et il n'y a aucune. Couper. Et ça tourne. Alors, je voulais aussi vous poser cette question. Comment ça a débuté votre relation, vos jeux, votre plaisir partagé, et surtout aussi, est-ce que tout le monde du coup il trouve visiblement son plaisir là-dedans, donc Diane aussi, dis-nous également par la suite, qu'est-ce que tu y trouves comme plaisir là-dedans? Alors la rencontre déjà, et ensuite le plaisir partagé. Alors Aurélie m'a fait revoir tous mes basiques parce que à l'époque son annonce et sur mon site il y avait marqué que le costume était obligatoire, il y avait un certain dress code à avoir pour venir dans mon donjon. Et bon, ça fait comme ça aujourd'hui, je vais pas te parler de dress code, mais bon, comme quoi on a tous un côté humain, une autre identité. Et en fait, moi, quand Aurélie a pris rendez-vous, j'ai un peu halluciné en ouvrant ma porte parce que j'ai vu débarquer clairement un wesh, un gros wesh. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et en fait, donc Aurélie a posé un sac de sport au sol. Elle l'a ouverte et là c'était le défilé des petites tenues, il y avait 3-4 looks différents avec des univers incroyables, donc très kawaii, très jupon, très manga, très exagéré. On a mis du Rihanna, j'ai eu le droit à une petite danse privée, un peu option strip sur ma table haute, donc j'ai eu la totale. Et en fait je sais plus qui devait payer qui en fait, parce que moi j'avais jamais été régalée. Et du coup, et après on s'amuse à construire des looks ensemble, je le maquille avec plaisir.
C'est quelqu'un que j'aime prendre en photo et en vidéo et on a plusieurs projets autour de ça parce que c'est quelqu'un qui m'inspire vraiment, qui en plus fait beaucoup de choses à un très haut niveau et avec une simplicité pas possible. Mais toujours dans un look extrêmement exagéré et je trouve que c'est de la régalade, quoi, c'est récréatif à fond. Voilà. Bah, du coup, tu as répondu aux deux questions en une seule. Donc voilà, c'est ça. Impeccable. Et Aurélie, du coup, donc, tes inspirations, on en parlait un petit peu, donc, et tu en parlais aussi, japonisante, etc. Inspirée de tes contenus, mangas, rêves, films, livres, séries, des choses. Oui, Oui, ça marche comme ça. beaucoup. Ouais. Même uniquement. D'accord. Vraiment, ouais. Passionné de manga, de look ultra japonais. Mais vraiment à l'exagérer. Je suis vraiment dans l'optique de devenir une belle fée kawaii et je sais que Diane adore ça. Carrément. Et moi j'adore ça aussi, donc en fait on s'est bien trouvé. Mais oui, c'est vraiment la robe Loli. Vraiment inspiration, bien manga, un peu punk. C'est vraiment du style qui me correspond, que j'affectionne. Et c'est du style qui rend énormément à l'image. Et ça, on kiffe toutes les deux. Tout à fait. On adore ça. Tout à fait. C'est clair. Alors après, moi, je ne dirai pas de détails pour garder une sorte d'anonymat. Oui, tout à fait. Mais quand on connaît en fait la vie professionnelle d'Aurélie, l'uniforme plutôt que la tendance à porter au quotidien 8 heures par jour, on s'imagine pas du tout ça de lui à l'inverse. Et quand on connaît en fait son cœur de métier, c'est extrêmement viril. Tu peux pas faire plus viril que ça. Après ce terme de virilité, il n'y a plus rien, quoi. On est au maximum. Donc quand tu le vois changer de tenue entre sa fin de journée et sa soirée avec moi, il y a quelque chose d'extrêmement... c'est à moitié tordant et en même temps c'est hyper attachant, quoi. C'est assez génial là-dessus. On est vraiment au maximum du contraste, on peut pas faire pire, je pense. Non, ouais, je pense que les talons, ça va pas trop avec les pompes de sécu. Non. Quoique, il y a un look à faire. Il y a un délire, indéniable. Bon, non. On va rester sur les bases. Restons sur les bons basiques. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi observer, moi derrière mon petit objectif, et je le fais en voix off, c'est voir ce partage que vous avez ensemble, et comment on va dire, qui est tout simplement bénéfique, voilà, et dans les mesures de vos séances, je le laisserai aussi dans l'intimité de vos séances, des pratiques qui vous font plaisir et qui vous ressemblent, et sans aucun tabou, dans un abandon et un désir mutuel, un consentement, encore une fois, mutuel. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Et si plus de personnes, je pense, étaient aussi en phase, ou trouvaient autant d'emphase et de correspondance avec, entre les êtres aujourd'hui, eh bien, tout le monde se sentirait un petit peu mieux. Je pense que après, on a peut-être un petit coup de pouce de l'univers, c'est que déjà on a quasiment le même âge, on a les mêmes références. Je pense qu'on a grandi dans une génération commune avec des dessins animés, des lectures, des films, enfin toute une imagerie en fait qui développe ça. Et c'est vrai qu'on retombe un peu en adolescence c'est ça, les deux, le temps de 2 heures où en fait on fait revivre nos personnages favoris, quoi. C'est un retour aux sources. C'est vraiment revenir sur des périodes heureuses qui nous ont marqués, qui nous ont influencés sur notre façon d'être, notre personnalité. Et vraiment, en plus, on a cette complicité qui fait que c'est souvent du moment de déconne. On a nos petits délires à nous et puis... On a un grand débat fâcheux. Vas-y. Non, on ne touchera pas Sailor Moon. Moi, je suis fan de Sailor Moon. Je pense qu'il est plus du camp de Sakura. Gros débat, quoi. En termes de look, parce que moi, j'ai un costume de Sailor Moon qui refuse de porter. Oui. Alors que moi, j'adore porter Sailor Moon, quoi. C'est des persos, ils sont sacrés. C'est fou, comme quoi, voilà, il y a une protection d'une Madeleine de Proust. Hein. Exactement, Tout à fait. Mais on ne touchera pas ni Sailor Moon ni Sakura. C'est interdit. En post-prod, s'il vous plaît, on ajoute Sailor Moon Sakura protégé, voilà, attention. Et c'est très BDSM Sailor Moon. Tout à fait. Que personne n'a vu, quoi. Tout à fait. Et il faut savoir que c'est un autre épisode est déjà un petit peu abordé dans mes vidéos sur le sujet, mais oui, le BDSM, depuis les années 2000 et sans doute avant, est absolument présent partout.
tout. L'iconographie est récupérée de toutes parts, mais c'est une autre aventure, mes chers amis. Par contre, on va préciser un truc, c'est qu'Aurélie va commencer avec moi une série de films. On va créer une série d'aventures autour d'Aurélie, qui est un peu penchée parent de kawaii, BDSM, et qui va être du contenu adulte, mais tout autour de sa personnalité. Moi, j'ai envie de broder des scénarios, en fait, pour lui permettre un peu plus de lumière et, comment t'appelles ça, de l'enjaillement. Ouais, Quand tu t'enjailles, on va s'enjailler. on va s'enjailler. Non, Du s'il coup, vous plaît, voilà. sortez-moi de C'est un là. des projets de cette année, Attention, ceci était une blague, tout le monde dans l'histoire. Voilà. C'est une vanne. Il faut toujours prévenir parce que voilà, non, la personne ici présente, notre chère Aurélie, est dans le Totalement consentement, consentante. le plaisir. Ceci était pour troller, rigoler. C'est précisé. Voilà quoi. Voilà un petit peu. Eh bien, je vous remercie en tout cas de ce partage et de ces quelques informations sur comment vous pratiquez, de cette immersion dans cette intimité qui est la vôtre. C'est très touchant et très rare, précieux. Merci beaucoup. Non, Et mon puis- Dieu. Ah voilà, elle est Faut la précieuse. garder. Elle est précieuse. C'est dans la boîte. Elle est super précieuse. C'est dans la C'est boîte. touche qu'Aurélie. C'est dans la boîte. Vraiment les filles, merci à vous. Et la suite, un bonheur, un plaisir, ça ira directement sur la chaîne. Je vais essayer de la faire en mode, je vais me mettre dans le cadre, on va voir si ça marche. Ça marche. La suite au prochain numéro, à moi les studios. À tout vite. Voilà, donc c'était un petit peu voilà, une petite retranscription. Donc je suis ravi que Aurélie et Diane aient pris part à cette cette vidéo. Vraiment, je suis ravi, enchanté. Très très contente d'avoir partagé ça avec elle. Voilà. Puis comme vous avez vu le type de cette personne, hein, il y a de tout dans la nature. Hein. Voilà, c'est un grand gaillard dans sa vraie vie, dans sa vie de tous les jours, et pourtant qui apprécie voilà, le travestissement pour son propre plaisir. Voilà, pour son bonheur personnel. Et je conclurai sur la transition en disant que c'est pour ça qu'on transitionne de l'autre côté, c'est aussi pour ça qu'on transitionne. C'est pour atteindre le plaisir, le bonheur personnel, l'accomplissement et la réalisation de soi. Voilà. Il n'y a pas en soi de volonté d'emmener les autres ou quoi que ce soit, voilà, si ce n'est d'être accepté et de vivre sa vie en fait. C'est à ça que ça sert. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, elle me tenait à cœur aussi, ça me tenait à cœur de vous expliquer ça. Vraiment, voilà. Et ça me tenait vraiment à cœur de partager ça avec vous, ces quelques instants. Merci à vous d'avoir... Je perds un peu mes mots, encore une fois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à laisser un petit commentaire positif, si je puis dire, ou du moins constructif. Voilà, des interrogations qui vous viendraient. Ça ne sert à rien si votre point de vue est vraiment à l'opposé voilà, des credos et des valeurs que je défends. Bah, vous pouvez aller voir d'autres chaînes, je pense. Hein, voilà. Encore une fois, YouTube est vaste. N'hésitez pas à liker éventuellement cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Voilà. C'était Tata Rafa, Raphaël Sarrazin non orthodoxe. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Encore une fois, je me suis foiré, un coup c'est là, un coup c'est là. Voilà, c'est comme ça que je le fais. Un jour je vais l'enregistrer, je vais y arriver. Voilà, merci à vous.